Cet été, pendant que la plupart d'entre vous vous doriez la pilule au soleil et postaient sur Instagram les fragments d'un bonheur au teint mat, pendant ce temps-là, j'ai découvert, tenez-vous bien, j'ai découvert le travail. Alors vous me direz comment est-ce possible à son âge? Oui, c'est vrai, après tout, il est plus si jeune. Eh bien, je vous dirais que tout simplement que jusqu'à présent, j'avais un peu tout d'une pute. Non mais c'est vrai, moi, quand j'ai compris à 15 ans qu'avec un petit sourire, je pouvais obtenir un virement, je me suis pas foulé. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, j'ai compris que je m'étais embourbé dans une espèce d'indolence. Et j'ai décidé, parce que je suis très dramatique, j'ai décidé que c'était suffisant. Et j'ai dit enough. Alors, arrive le moment de chercher un travail. Je pense qu'il est très important de vous dire deux choses. Moi, dans la vie, il y a deux choses que je peux pas supporter. Ce sont les enfants et les légumes. Voilà, c'est dit. Et donc, comme je suis un être doté d'une grande logique, quand arrive le moment de chercher un travail, je ne trouve rien de mieux que de décrocher un entretien pour une épicerie qui vend des légumes. Une épicerie bio. Mais bon, je me démonte pas, je me dis après tout c'est un job comme un autre. Et vous savez, moi j'ai tout d'un dandy dans l'âme. Je ne pense pas évidemment aux courgettes, aux topinambours, à toutes ces choses épouvantables. Non, moi je pense comme un dandy, je me dis il faut avoir l'air du rôle. Alors je pense épicerie, je pense agriculture durable, je pense chapeau de paille. Et donc pour l'entretien, j'enfile mon petit chapeau de paille. Et là, ma confiance en moi est inébranlable. Le jour de l'entretien, je suis face à une femme excessivement sérieuse qui me dit « Alors, vous avez une appétence particulière pour les légumes ?» Bon, évidemment, j'étais absolument incapable de répondre à ces questions, et finalement, je lui dis, mais vous savez, moi, je n'ai aucune appétence pour ce job, mais s'il le faut, je saurai feindre, je suis acteur, s'il le faut, je saurai mentir. Contre toute attente, on m'engage, et là, ce n'est pas fini, arrive le coup fatal. Premier jour de travail, une américaine dans la boutique, pas une ride, totalement liftée, elle me dit, do you have topinambour? Je dis, yes, yes. Elle me dit, oh, you speak very good English. Je dis, yes, yes. Elle me dit, oh, let me think, you make me think of someone. Just let me think. Oh, I know. Timothée Chalamet. Il est à la Mostra de Venise et je suis là à trier des courgettes. Il faut que je m'allonge. Non, parce que là, je vous fais rire, mais bon, la vérité, c'est que la plupart du temps, quand je parle, les gens comprennent pas. Quand vous êtes différent, ils vous regardent comme un snob. Et vous êtes seul. Et vous pleurez. Et dites-moi, j'ai failli vous mettre la larme à l'œil, hein. Je vous l'avais dit, je suis un monstre. Bon, allez, je suis peut-être pas encore à Hollywood, mais je veux bien vous faire un départ hollywoodien. Musique!